Allez, salut les amis, c'est parti pour la messe du dimanche matin. Il est 10h34, fraîchement levé. On commence directement par notre ami Bitcoin. Petite seconde, hein, j'attends que ma souris veuille bien. Je viens de redémarrer mon ordi et le programme de souris qui est censé régler le DPI n'est pas encore lancé. Le voilà qui est lancé. Voilà, c'est bon. Alors, daily, Bitcoin. Hop, on va dézoomer tout ceci. Toujours dans ma structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier aussi. Donc on cherche toujours des shorts. Malheureusement, aucun POI à shorter qui ne nécessitera pas de retournement de l'order flow. Donc en gros, on est toujours au même point qu'hier. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, d'abord laissez-moi cacher tout ce qui n'appartient pas au H4. Donc ceci, je garde, ceci, je garde, et tout ceci, ça disparaît. Hop, voilà. Donc, H4 toujours, structure swing baissière, structure interne toujours baissière, order flow toujours baissier. Donc, nous sommes toujours dans une structure fully aligned à la baisse. La seule direction qui nous intéresse, c'est de chercher des shorts. Et donc, comme je vous l'ai dit, mon scénario, comme je vous l'ai dit hier, mon scénario baissier est toujours valide. C'est juste qu'on avait invalidé le POI ici sur lequel on pensait exploiter un scénario baissier. Et ce scénario est toujours valide puisqu'il le sera tant qu'on reste sur un order flow baissier. L'order flow repassera haussier si on reprend les 87 000 comme discuté de long en large hier. Sur ce, on passe sur le M15. Donc en gros, je vais vous montrer quand même. Si, admettons, dans les prochaines heures, minutes, semaines, jours, peu importe, on reprend les 87 000, enfin pas semaine, hein, c'est un peu trop long quand même pour du H4. Mais si dans les prochaines heures, disons ça comme ça, vu qu'on est sur du H4, on reprend les 87 000, eh bien l'order flow qui est présentement baissier repassera à la hausse, d'accord, avec un petit triangle haussier ici. Du coup, eh bien on pourra déjà se dire à ce moment-là, si ce POI est toujours là, que c'est là-dessus qu'on pourra chercher des longs. Donc du coup, à ce moment-là, on pourra tracer un scénario comme ceci. Ok. Voilà, target, j'ai mis n'importe où, mais voilà, en gros, on pourra chercher des longs sur, sur toutes les demandes qui sont unmitigated. Pour le moment, c'est pas le cas, donc j'efface tout ça et on passe sur le M15. Sur le M15, nous sommes toujours dans la même structure baissière que j'agrandis comme ceci. Structure interne, alors ici, laissez-moi regarder. Donc, nous avons perpétué hier la structure interne à la baisse comme ceci. Ce POI là a bien fait réagir le prix et puis au final s'est fait invalider quelques minutes après. Laissez-moi le récupérer. Hop. Donc ensuite, structure interne, c'est retourner. Donc ici d'abord, on a eu un beau liquidity grab pour alimenter un mouvement haussier qui a fini par retourner la structure interne à la hausse, comme ceci. C'est plutôt cette bougie là, voilà. Donc pour retourner dans le swing pullback, d'accord. Donc une fois qu'on s'est retourné à la hausse sur la structure interne, eh bien on s'est désaligné, enfin redésaligné avec la structure swing et donc nous sommes de retour dans le swing pullback, d'accord. Swing pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au haut protégé comme j'ai expliqué hier de long en large. Sur ce ici, laissez-moi voir s'il y a eu d'autres perpétuations. Je vais devoir mesurer parce que là c'est un peu plus compliqué de le voir du premier coup d'œil. Donc ici, ouais, on peut parler de perpétuation clairement. Alors laissez-moi juste. Ah, marche plus. Voilà. Donc, sur ce high là, on a perpétué à la hausse comme ceci. Ensuite, laissez-moi regarder. Donc, high là, tac. Ici, pour moi là-dedans, je m'adresse aux élèves, il n'y a pas vraiment de fluctuation claire, on va dire ça comme ça. Donc, pour moi là-dedans, il n'y a rien. Okay. Du coup, graphe de liquidité ici. Non, pardon, avant ça, on a retourné. Non, même pas, c'est que des mèches. Ok, d'accord. Donc, en fait, ici, on a sweepé le strong low interne qui est ici. On l'a sweepé d'abord ici, d'accord. Ensuite, on l'a resweepé
ici. Et après, on vient là maintenant de super le weak high interne. Donc, ce n'est autre qu'une mission échouée que j'ai expliqué hier, d'accord? Donc, bel exemple encore, mission échouée, puisque cette jambe de hausse, son but dans la vie, c'était de run le weak high interne, d'accord, de la structure haussière interne. Donc, en gros, ceux qui n'arrivent pas à visualiser, on a une structure interne comme ceci. Une fois que le IBS ici est fait, eh bien, on s'attend à un high pullback. High pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au low protégé ici, qu'on est venu super 2 fois d'ailleurs, d'accord? Pour ensuite perpétuer la structure interne à la hausse en clôturant un corps de bougie au-dessus du weak high interne. Chose qu'elle n'a pas réussi à faire ici. Et donc, ceci, c'est une mission échouée. Et donc, la jambe fautive, tous ces lows, hein, hier c'était les highs, dans mon exemple d'hier, tous les lows sont susceptibles de se faire punir. Et vous voyez qu'au final, eh bien, on a déjà puni une grosse série de lows, puisque un low ici a été puni, un deuxième low ici, un troisième low ici. D'accord? Donc, il ne reste plus que le low tout en bas à punir si on y va. Donc, sur ce, l'order flow s'est réaligné à la hausse pour le moment, mais on n'a pas de POI confirmé. D'accord? Donc là, en gros, je ne peux pas vous tracer de POI pour le moment. Et on est dans une structure morte, puisque nous sommes dans le... Alors, laissez-moi regarder. Ouais. Alors ici, on est dans le retracement du swing run final, d'accord? Puisque le swing pullback... pardon, je recommence. Lapsus. Je disais donc, nous sommes dans le retracement du high run final, puisque le high pullback ici est terminé, puisqu'il a été au maximum de son amplitude possible, c'est-à-dire jusqu'à super, même 2 fois, le strong low interne, d'accord? Donc du coup, ceci, on ne peut pas le qualifier de high pullback, puisque le high pullback a déjà été fait dans son intégralité ici, d'accord? Du coup, ça ne peut être qu'un retracement de ce high run final, jusqu'à preuve du contraire. Donc, tout ça pour dire que non, on n'est même plus dans le retracement puisqu'on vient de choquer à la hausse. Donc là, on est de retour pour le coup, autant pour moi, encore une fois, dans le high run final. D'accord? J'étais trop en train de regarder ceci, j'avais pas fait attention qu'on avait l'order flow haussier, comme je l'avais dit 2 minutes avant. Bref, sur ce, si je recommence clairement, pour éviter de vous embrouiller, nous sommes dans le high run final, d'accord? Du swing pullback. Ok? Donc en gros, on cherche des longs, mais il n'y a rien à long puisque ici on n'a pas de POI qui se soit dégagé, en tout cas pour le moment, de ce price action. Ok? Donc voilà, structure morte sur le M15 et on passe sur Ethereum, daily. Donc ici, toujours structure swing haussière, structure interne haussière, order flow toujours baissier. Donc nous sommes toujours pareil dans ce scénario de short. Alors j'ai juste caché ceci qui appartient au H4, je pense. Hop. Voilà, toujours le même scénario que j'ai tracé hier, du coup, je pense. Ouais, c'est ça, ouais, hier. Donc je vous renvoie à la matinale d'hier. Je ne vais pas refaire toute l'explication. Et on passe sur le H4. Sur le H4, c'est pareil, toujours fully align à la baisse. Ok, absolument rien de plus à dire, si ce n'est que quand même ici, on a fait un truc assez intéressant. C'est qu'on est venu faire une mission échouée ici, sur le H4, décidément. Comme ceci, voilà. Laissez-moi juste m'assurer que c'est bien, ouais, c'est clairement un grab de liquidité, enfin en tout cas une mission échouée, jusqu'à preuve du contraire. Donc ici, très intéressant, pourquoi? Parce que dans cette structure, donc je recommence, hein, dans cette structure baissière, après ce BOS, on s'attend à quoi? On s'attend à un swing pullback qui peut aller jusqu'où? Jusqu'au haut protégé. Et ensuite, on s'attend à un run du weak low, d'accord? Avec un corps de bougie. Chose qu'on a essayé de faire ici. Sauf que, comme vous le voyez, on n'a pas réussi à clôturer de corps de bougie sous ce weak low. Du coup, on a une mission échouée, encore une fois, ici, d'accord? Et vous connaissez la musique. Quand on a une mission échouée, la jambe responsable de cette mission échouée, donc celle-ci ou encore celle-ci, ça dépend de votre sensibilité en tant qu'analyste, eh bien tous les highs de cette jambe, donc tous ces highs-là, sont susceptibles de se faire punir. Ok? Donc ici, le premier high à se faire punir, si on considère la plus petite des jambes, donc la jambe ici par exemple, bah, ça serait celui-ci d'abord et puis celui-ci. D'accord? Donc là, potentiellement, on est en train de partir vers ces highs en conséquence de cette mission échouée ici. Oups. Ici, ok. Voilà, je vais juste
aligner ça correctement. Voilà. Sur ce, est-ce que ça change quelque chose à notre scénario baissier? Non, puisque l'order flow est toujours baissier. D'accord. Je vous rappelle que ici, tout ce price action-ci là, non, maintenant plus, mais juste avant. Donc avant la mission échouée, tout ce price action-ci, c'était du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette énorme jambe de dump. D'accord. Donc là, on est sorti du complexe pullback puisqu'on a cassé le low ici. On n'a pas clôturé en dessous, mais on l'a cassé avec la mission échouée, justement. D'accord. Donc ça veut dire que le point de choc futur qui, donc, je vais vous mettre ça coupé là. Donc, quand on était ici, tant que, suivez bien, hein, parce que là c'est un peu tricky, c'est pour ça qu'on appelle ça du complexe pullback. Le seul moyen de faire redescendre le point de choc futur qui était donc, si on regardait, tac, 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 le point de choc futur il était ici. C'est-à-dire que tant qu'on ne reprenait pas jusqu'à cet instant-là, hein, quand on était à cet instant-là, ok, tant qu'on ne reprenait pas les 3138, on ne repassait pas sur un order flow haussier, d'accord, parce qu'on était dans un complexe pullback. Par contre, depuis qu'on a cassé, donc en gros la seule solution pour déplacer le point de choc futur, c'est soit de faire un nouveau low, soit venir du coup faire un choc haussier, d'accord. Donc tant qu'on ne cassait pas un de ces deux points verts là, je vais même mettre des lignes, c'est plus facile pour visualiser. Voilà. En gros, tant que le prix restait compris entre ces deux bornes là, sans les casser bien évidemment, eh bien il n'y avait pas de changement ni de l'order flow ni du point de choc futur, d'accord. Donc en gros, si le prix avait été tapé ici, on aurait retourné l'order flow à la hausse ici, comme je l'ai dit, d'accord. Si le prix va ici, eh bien qu'est-ce que ça fait? Ça fait redescendre le point de choc futur qui est ici, ok, plus bas, puisqu'on fait un nouveau low. Alors tout ça, ça peut vous paraître super compliqué, mais c'est ce qu'on apprend en tout premier dans le mentorat, c'est à identifier l'order flow via les points de choc actuels et futurs. C'est vraiment ça le début du début dans le mentorat, d'accord. Donc et c'est ce qui est, on va dire, le plus compliqué à comprendre quand vous arrivez. Une fois que vous avez compris les chocs et l'order flow, etc., tout le reste, franchement, c'est vachement plus accessible. Bref, sur ce que je voulais dire, c'est que maintenant qu'on a fait un nouveau lot, donc je vais vous remettre le prix actuel, face à ceci. Hop. Voilà, prix actuel. Ce que je veux vous dire, c'est que le choc futur haussier, le point de choc futur haussier, il n'est plus là en haut. Il est maintenant, laissez-moi regarder, il est ici, ok. Donc ça veut dire que maintenant ce n'est plus les 3100 et des bravouettes qu'on doit reprendre pour repasser sur un order flow haussier, mais seulement les 2381, d'accord. Et ça m'intéresse plus, j'efface. Donc du coup, ce qu'il faut comprendre dans tout ce que je viens de dire là, en tout cas ce qu'il faut retenir, ce qui est important, c'est que si on casse les 2381.44 sur Binance, eh bien nous serons de retour sur un order flow haussier en H4, d'accord. Et donc potentiellement, ça voudra dire que nous sommes dans le vrai swing pullback, ok. Bref, sur ce, c'est tout pour Ethereum. Si vous avez rien compris, c'est pas grave, c'est normal. Faut se former pour comprendre l'entièreté de ce que je viens d'expliquer. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste Bitcoin en weekly. Hop, comme ceci. Hop. Voilà. Donc ici, rien de plus à dire que hier et avant-hier. Pour le moment, on est toujours en train de rebondir sur le gap. Ok. La clôture, à mon avis, j'ai vraiment un gros doute. Hein. Je pense vraiment pas qu'on va réussir à clôturer un corps de bougie au-dessus du point de choc ici. Donc pour moi, ça va très probablement dans 14 heures être la confirmation ultime que ceci est un top et qu'on est en bear market, d'accord. Alors j'ai tracé jusque-là, mais j'en sais rien jusqu'où ça va aller. Hein. Si vous suivez les matinales, vous savez que un order flow, ça peut se retourner en quelques semaines, comme on l'a eu ici, d'accord. Donc on peut très bien être sur un début de bear market à ce moment-là, et puis après l'order flow se retourne à la hausse comme si de rien n'était. D'autant plus que ici, en général, quand ça fait ça, hein, vous le savez maintenant, c'est pour favoriser un grab de liquidité, d'accord. Et ici, il y a potentiellement lieu de se dire que ce choc baissier ici était là pour favoriser non pas un grab de liquidité, enfin si, il y avait quand même la liquidité ici qu'on a prise, mais surtout un rééquilibrage, un rebalancement du gap,
remplissage du gap, d'accord? Comblage, voilà, je sais pas si ça existe en français. Combler le gap, ok? Donc, il est possible, dans un scénario saupoudré d'opium avec un H, que ce choc baissier-là ne soit là que pour faciliter le fait de combler le gap CME pour ensuite repartir à la hausse et rechoquer à la hausse et repartir en bull run comme si de rien n'était. D'accord? Voilà, ça c'est le seul scénario potentiellement bullish que je verrai. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas rechoqué à la hausse, c'est bear market, ne vous en déplaise. D'accord? En tout cas, c'est swing pullback de cette structure haussière. Okay? Donc voilà, c'est toujours pareil de toute façon. Hein. La structure, c'est le plus facile, c'est toujours pareil. C'est structure haussière. Une fois qu'on a fait le BOS ici, on s'attend à quoi? On s'attend à un swing pullback qui peut aller jusqu'au low protégé ici pour ensuite perpétuer la structure à la hausse. D'accord? Ça, en tout cas, c'est ce à quoi on s'attend structurellement parlant en termes de scénario HP, puisque on s'attend à ce que la structure se perpétue jusqu'à temps que ce soit plus le cas. Okay? Voilà, donc je vais vous laisser là parce qu'il n'y a rien d'autre à dire. Peut-être un petit tour sur la dominance. Dominance, elle est où? Hop. Ouais, dominance qui nous fait des petites mèches de revente, donc c'est toujours encourageant, mais voilà, pour le moment, il n'y a rien de massivement bearish sur la dominance. Il y avait autre chose que je voulais vous dire sur le weekly juste avant, c'est que ici, voilà, bien évidemment, ça, je viens de m'en rendre compte, mais j'ai oublié de mettre à jour cette info bulle. Donc, je vais le faire maintenant. La matinale est finie, mais je vais le faire maintenant. Donc ici, ouais, ici, c'est plus d'actualité, d'accord? Puisque l'order flow a changé. Donc, en gros, ici, ça serait la structure swing is... Ouais, je vois pas mon clavier à cause du micro. Voilà. Is bullish. Je recule le micro parce que... Voilà. And order flow, du coup, c'est is bearish, meaning we are in the swing pullback. Du coup, c'est plus les longs qui sont favorisés, mais bien les shorts, mes amis. Donc, les shorts sont favorisés tant que l'order flow reste bearish. Voilà, tout simplement. Ok. Peut-être juste, on va faire une mise en page plus équilibrée. Voilà. Sur ce, c'est mis à jour. Le reste, ça reste comme ça. Alors ici, je vais remettre l'ancienne target. Donc c'était 73 525. Le POI à l'époque où j'ai mis cette infobulle et non 81 500. Donc j'ai mis combien? 73 525. Puisque quand on a eu cette bougie-là qui a confirmé le BOS, eh bien le POI, enfin c'est même cette bougie-là plutôt, parce qu'il faut le temps que ce FVG-là se confirme. Donc à cette bougie-là, le premier POI pour faire un retracement, c'était celui-ci, ici. D'accord. J'avais mis 81 500 parce qu'on était monté tellement haut, on avait fait un autre POI ici, non ici plutôt, celui qu'on vient d'invalider sur cette bougie de fou. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais mis ça ici pour mettre à jour en temps et en heure, mais là, pour le moment, je remets ça, vu que l'autre POI a disparu. Donc laissez-moi juste me relire. Ouais, donc tout ça c'était nickel. Ça reste. Voilà, hein, honnêtement, je vous invite à relire toutes ces infobulles qui ont été tracées en temps et en heure et postées sur mon Twitter. Il n'y a rien qui est effacé, tout est toujours là, vous pouvez aller vérifier. Au tout début, j'avais mis ce chiffre-là, puis j'ai mis 81 500, et maintenant qu'on a perdu les 81 500, je remets ce chiffre-là. C'est tout simplement pour ça que j'ai changé. Voilà, et vous lisez chaque infobulle, elles sont numérotées. Si vous ne comprenez pas l'anglais, allez l'apprendre, hein, parce qu'on est quand même en 2025. Et sur ce, vous verrez que rien qu'avec la structure, donc ça c'est simplement une analyse structurelle avec un petit peu de concept liquiditaire,
mais juste ce qu'il faut. Et déjà, rien qu'avec ça, regardez comment j'ai anticipé, enfin comment, pas moi, Somstradamus, le tout-puissant, non. Ce que je veux dire, c'est regarder comment, moi, trader formé, j'ai pu lire limpidement dans ce qui se passait sur le weekly, d'accord. Ça, c'est à la portée vraiment de n'importe qui, parce que l'analyse structurelle, c'est vraiment caca pipi, c'est tout le temps la même chose, c'est mécanique, voilà, c'est complètement mécanique. Et c'est ce que je vous apprends en premier dans le mentorat. Donc rien que déjà qu'avec ça, en termes d'investissement, moi j'ai des potes qui connaissaient rien. Je vous donne un exemple concret. J'ai des potes, des amis d'enfance, des mecs avec qui j'ai grandi, qui connaissaient rien et qui ont dit écoute, je vais me former avec toi parce que voilà, c'est ton métier, machin, tout ça. Et ils disent moi je veux pas être trader, mais je veux faire de l'investissement sur les actions et tout ça, Google, Nvidia, Tesla, tout ça. J'y connais rien. Donc, est-ce qu'on apprend ça dans ta formation? J'ai dit oui, avec la structure, tu peux analyser ton weekly et faire tes entrées et tes sorties sur des horizons long terme. Et donc, ils se sont formés et maintenant, les mecs sont comme des poissons dans l'eau. Ça achète du Nasdaq, ça achète du S&P 500, ça achète du Tesla, du Apple, du Google. Moi, je fais pas tout ça parce que je suis pas un investisseur. J'ai un peu d'investissement dans les cryptos, mais bon, c'est pas trop ce que je préfère, c'est beaucoup trop lent. Vu que je suis un grand impatient et surtout c'est mon métier, je vais pas investir et puis quoi, le reste du temps je fais quoi. Donc voilà, moi je suis trader, mais en gros eux ça les a bien réussi, c'est exactement ce qu'ils voulaient apprendre. Et s'il y en a dans cette audience qui se disent ouais moi je vais pas me former parce que je veux pas être trader, vous vous trompez. Vous devez vous former, peu importe ce que vous voulez faire sur les marchés financiers. Se former, c'est comprendre la mécanique des marchés financiers. C'est pas pour devenir le prochain loup de Wall Street, d'accord? C'est pas ça. C'est ici, vous pouvez, comme je viens de vous l'expliquer par A plus B, vous former juste pour faire des investissements sur le côté, pour mettre du beurre dans les épinards, ou appelez ça comme vous voulez. Il faut quand même se former, d'accord? Parce que c'est pas parce que vous achetez une fois par an des actions que vous pouvez y aller les yeux fermés en mode gamble. Ça reste du gamble. Il faut vous former, d'accord? Bref, sur ce, je m'arrête là et je vous dis bon dimanche et à plus tard.